On dit aux États-Unis, je vais vous faire un petit flashback. Le premier, d'abord, je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs, d'être présents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs aussi les entrepreneurs, messieurs Paul Molac, monsieur Lenay, cher Loïc, président de la région Bretagne. Alors on va faire un petit flashback, ça se passe en 1807. Il y a un grand naturaliste français qui s'appelle Lamarck et qui écrit ceci. L'homme, par son égoïsme, trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement la stérilité de ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées, à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Voilà, on est en 1807 et cet homme-là est un grand visionnaire puisque aujourd'hui, effectivement, on voit que l'état de notre planète est extrêmement menacé par l'homme. Mais en ce jour du 9 décembre, je voudrais aussi avoir des pensées pour deux personnes. La première pour mon frère Didier, qui nous a quittés il y a 25 ans. Didier était directeur général du groupe pendant plus d'une dizaine d'années, il a été président du groupe, et c'était un leader charismatique. La deuxième, c'est bien évidemment mon père, Yves, qui nous a quittés il y a 10 ans, et qui était un visionnaire. Il a 29 ans, en 1959, ici même à la Gacilly, il s'insurgeait contre cette vision d'une terre bretonne sans avenir, contre cette vision d'une terre vouée à l'exode rural. Et il écrivait « Imaginez, construire, réaliser, voilà mon but, un jour la Gacilly sera prospère, j'en fais le serment. » C'est ici même, à la Gacilly, dans notre maison familiale, rue Saint-Vincent, que tout a commencé. C'est dans le grenier, devenu mythique, qu'avec ma mère, ici présente, et quelques collaborateurs, que l'aventure est devenue une entreprise. C'est ici même que sur cette terre en Bretagne, que nous construisons notre futur. Notre futur est lié à notre histoire. Il est fait de valeurs et d'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la transformation juridique de notre groupe, de transformer ce groupe en entreprise à mission. C'est un acte fondateur qui n'est pas lié à un effet de mode, mais à l'ADN profond de notre groupe. Et avant de passer la parole à Brice, président du groupe Rocher, je vous propose de revenir 40 ans en arrière. Merci à vous.
suis amené maintenant à vous parler de mon pays de prédilection, le pays gallo, comme on dit en Bretagne, avec une petite ville très charmante, Lagacilly, honorée l'an dernier par un ministre de l'Industrie, M. Dornano, à l'époque, parce que cette ville a reçu le prix de l'expansion régionale et de la qualité de la vie. En dehors de l'affection que je porte à cette ville, j'ai deux raisons supplémentaires de vous présenter le reportage sur Lagacilly réalisé par Alain Chailloux, un natif de là-bas, lui aussi d'ailleurs. C'est un lieu privilégié pour les vacances, croyez-moi, et son maire est un personnage que vous connaissez tous par la publicité qu'il fait à ses produits. C'est Yves Rocher, pommade, eau de toilette, bain moussant, etc. Yves Rocher est parti de rien, comme on dit, à Lagacilly et ailleurs. Il s'est jeté dans l'aventure du commerce et de l'industrie, comme pas mal de Bretons entêtés que je connais, et il a réussi. Depuis, forcément, on le critique, on le caricature, on le chicane, on ironise à son propos. Les gens sont jaloux. D'un autre côté, il est inévitable qu'on conteste à Yves Rocher le droit d'être à la fois un empereur du cosmétique et un enfant du pays régnant sur sa ville. D'où le reportage d'Alain Chailloux. À 50 km de Rennes et de Vannes, au débouché de l'Arc, une rivière paisible, cernée par des collines couvertes de pinèdes, de genêts et de mégalithes, Lagacilly est aujourd'hui un gros bourg de 2000 habitants, aussi fleuri que florissant. Hier pourtant, ce village, comme tant d'autres, dépérissait doucement et sûrement. S'il a pu ainsi, en 15 ans, devenir un îlot de prospérité dans une région malade de la crise, c'est en grande partie grâce à l'action d'un homme, Yves Rocher, et d'une entreprise qui porte son nom. 48 ans, timide, mais farouchement énergique, fils d'un simple marchand de tissus, maire de Lagacilly depuis 62, réélu avec 80% des voix en 72 et en 77, Yves Rocher voit 3 raisons à sa réussite. Bien, tout d'abord, je répondrai, je crois à mon amour de la nature. Et puis ensuite, à un certain esprit d'entreprise. Et puis, pourquoi pas, à la ténacité bretonne. C'est certain que je suis arrivé à un moment où l'émigration rurale jouait à plein et que de 700 habitants au début du siècle, Lagacilly était descendu progressivement à 1100, qu'elle serait très probablement à 1000 et que la création d'une industrie employant de la main-d'œuvre en nombre assez important ici a contribué à fixer les gens sur place et à augmenter sa population qui a pratiquement doublé en l'espace d'une dizaine d'années. Yves Rocher, c'est 380 millions de chiffre d'affaires, 5 filiales à l'étranger, 500 produits de beauté à base de plantes, 1400 personnes dans l'usine de Lagacilly. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je suis ravi de vous accueillir à Lagacilly, dans le village de ma famille. Alors, le 21e siècle sera engagé et les entreprises auront une mission à assumer. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une société de plus en plus urbanisée. Urbanisée certes, mais aussi cernée par la technologie. En 2022, 75% de la population sera connectée et les prévisions disent 90% de la population connectée en 2030. Donc, c'est une évidence pour les marques aujourd'hui, pour les entreprises. Elles doivent se transformer, elles doivent s'adapter à cette ère numérique, qui n'est pas une simple évolution, mais bel et bien une révolution ayant un impact considérable sur les attentes des consommateurs. Et des consommateurs qui ne sont plus seulement des clients, mais aussi et surtout des citoyens désirant s'engager et consommer en conscience. Les marques aujourd'hui ne s'adressent plus seulement à un individu, mais à des communautés. Et le propre d'une communauté, c'est bien d'être engagé dans une cause. Non pas que ce phénomène soit nouveau, mais la révolution digitale a généré une prolifération du nombre de communautés
qu'il est impossible de contenir aujourd'hui parce qu'elles ont la faculté et elles peuvent se former hors proximité géographique. Ce qui est une bonne chose. Mais cela aussi nous affecte. Ça veut dire que les marques aujourd'hui, elles doivent s'engager et avoir l'audace de croire en leurs rêves. Et pour ce faire, il faut être extrêmement clair sur le message que nous voulons porter et transmettre. Eh bien, finalement, la définition de la raison d'être de l'entreprise, elle permet de clarifier cela. Et je considère cela comme fondamental car la mission de l'entreprise aujourd'hui est aussi importante que l'entreprise elle-même. La mission est aussi importante que l'entreprise elle-même. C'est pourquoi, au sein du groupe Rocher, nous nous sommes engagés dans la démarche initiée par le gouvernement Macron à travers la loi Pacte. Cette loi, pour la résumer en quelque sorte, elle s'interroge sur le rôle de l'entreprise. Et c'est une bonne chose en soi. Le rôle de l'entreprise, il a profondément évolué sur ces 30 dernières années. L'entreprise, sur ces 30 dernières années, a connu 3 cycles évolutifs majeurs. Tout d'abord, l'âge du mécénat, où l'entreprise n'était jugée qu'au prisme de sa performance économique, quel que soit son impact sur la société, bien ou mal. Le bien commun n'était pas un sujet de préoccupation à l'époque. Du coup, on a incité les entreprises, à travers des crédits d'impôt, à faire en sorte qu'une partie des profits soit redistribuée dans des actions philanthropiques. L'impact, c'est qu'on s'est retrouvé avec des actions certes philanthropiques, mais totalement décorrélées finalement du cœur de la société, de l'entreprise, de son business model, de son modèle commercial. C'est pour cela qu'on est arrivé à la période de la RSE, de la responsabilité sociétale et environnementale. Alors là, l'idée, c'était de réintégrer la démarche sociétale au sein de l'organisation, dans l'entreprise, à la différence du mécénat, qui était à l'extérieur. Et tout cela était un sujet dévolu, on va dire, au directeur général en fonction de ses passions, de ses accointances, mais qui n'avait pas grand rapport avec la société qu'il dirigeait, pour la plupart des sociétés. Alors ne nous en trompons pas, si le fait de réintégrer la dimension sociétale au sein de l'organisation est une avancée majeure, elle n'en reste pas moins limitée. Car l'idée, c'est de se mettre en conformité réglementaire, ni plus ni moins. Du coup, cet engagement, il apparaît plus contraint que sincère. Et aujourd'hui, finalement, à travers la loi Pacte, on arrive à l'ère de l'entreprise à mission. Donc là, le but du jeu n'est plus de financer à travers les profits des actions philanthropiques ou de se mettre en conformité réglementaire, mais bel et bien de conjuguer la performance économique et la prise en compte du bien commun. L'objectif, l'enjeu, la cible n'est plus de devenir la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. Et cette philosophie, on la pratique au sein du groupe Rocher depuis 60 ans maintenant, comme vous avez pu le voir. Et elle s'incarne à travers notre mission, qui consiste à reconnecter les femmes et les hommes avec la nature. Cette raison d'être, cette mission, elle découle naturellement de l'expérience personnelle de mon grand-père. Expérience qu'il a vécue à l'âge de 14 ans. Mon grand-père a souvent eu des problèmes de santé, à tel point que ses parents ont été contraints de lui faire l'école à la maison. Ce qui a généré une forte proximité entre lui et ses parents. Et malheureusement, à l'âge de 14 ans, il perd son père bien-aimé. Conséquence, il se réfugie pendant 2 ans dans la lande bretonne. Il y trouve une forme d'apaisement, de consolation. Mais aussi, finalement, ça le nourrit, ça le construit. Il prend goût et développe les connaissances
sur la nature, ce qui devient de facto, finalement, le fondement de son projet. Tout part de là. Ces 2 ans d'expérience de vie dans la nature constituent le déclic, c'est le fondement de tout. C'est pour ça que la mission de notre entreprise, qui consiste à reconnecter les femmes et les hommes à la nature, eh bien, on est allé la puiser dans les racines de la société, dans l'ADN de la société, ce qui fait que la mission est authentique. C'est quelque chose que l'on pratique depuis plus de 60 ans maintenant. Cette mission, cette raison d'être qui consiste à reconnecter les femmes et les hommes à la nature, elle répond aussi à l'un des plus grands défis de notre temps. Nous vivons dans un monde de plus en plus urbanisé. La moitié de la population mondiale aujourd'hui vit dans les villes. On a chassé la nature de nos vies. Alors même que pendant des milliers d'années, la nature a été notre foyer. D'ailleurs, on est nous-mêmes un produit de la nature. Et le fait d'avoir chassé la nature de nos vies, de l'avoir peu à peu remplacée par des murs, des écrans, de la lumière artificielle, eh bien, c'est probablement la source d'un certain nombre de troubles, comme le stress, l'obésité, la dépression, le manque d'attention, les burn-out, etc. Finalement, le remède, il apparaît assez évident. Il faut réintégrer la nature dans nos vies. C'est quand même plus sympa d'avoir une scène comme celle-là, plutôt que d'être sur un parquet vide, si j'ose dire. Il faut réintégrer la nature dans nos vies. Nous sommes convaincus que la nature a un impact positif sur notre bien-être. Et donc, qu'elle nous donne envie d'agir en faveur de la planète. La nature a un impact positif sur notre bien-être. Cette reconnexion à la nature, c'est probablement le meilleur moyen de donner envie aux gens d'œuvrer pour sa préservation, pour la préservation de notre planète, de la nature. C'est pourquoi nous considérons que cette mission, finalement, elle répond à l'un des plus grands défis de notre temps. L'Agacie, ce que nous avons fait à l'Agacie depuis 60 ans maintenant, c'est probablement la parfaite illustration de ce que nous entendons par reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et parce que cette mission, cette raison d'être, elle repose sur l'expérience personnelle de mon grand-père, mais aussi parce que c'est ce que nous pratiquons depuis 60 ans maintenant, nous pouvons affirmer que cette mission, elle est réellement incarnée par l'entreprise et encore plus précisément par ma famille. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons dans la démarche initiée par le gouvernement Macron à travers cette loi Pacte. Parce que nous sommes convaincus que cette démarche, elle est juste. Parce qu'elle repose sur l'expérience personnelle de mon grand-père, parce qu'elle répond à un défi futur et même actuel, nous avons décidé de nous engager pour devenir une entreprise à mission, chose que nous sommes depuis l'origine, sauf que maintenant, c'est statutaire, c'est publié, et ça nous engage encore plus. Et je considère que la raison d'être d'une entreprise, sa mission, c'est essentiel. C'est le socle et le fondement qu'il nous faut si nous voulons léguer à nos enfants un monde qui soit plus juste et plus sain demain, et on en a bien besoin. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Olivia Grégoire, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, malheureusement, compte tenu de l'actualité, on va dire, de notre cher pays. On va dire que c'est son folklore, mais peu importe. Olivia Grégoire, députée de La République En Marche, a été la présidente de la commission sur la loi Pacte. Donc, qui mieux qu'elle pour nous en parler? Je lui cède la parole. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par m'excuser assez platement. J'aurais dû être avec vous aujourd'hui et malheureusement je ne suis pas là. J'ai été retenu dans le cadre évidemment des grèves du 5 et 6 décembre, mais aussi de celles qui se poursuivent en début de semaine. Et malheureusement, j'ai dû me rendre sur les plateaux de télé pour défendre la position du gouvernement et promouvoir une réforme importante. C'est donc de tout cœur que je vous présente mes excuses les plus plates. Ça aurait été en plus un immense plaisir d'aller dans ma terre natale, ma terre d'origine, cette Bretagne que j'aime tant, et de venir aujourd'hui pour être avec vous en ce jour important à la Gacilly. Alors, je suis Olivia Grégoire, présidente de la commission spéciale de la loi Pacte, et j'ai donc eu l'immense honneur de porter cette loi durant plus de 2 ans au sein du Parlement. Cette loi, elle a 2 objectifs très forts. Premièrement, améliorer le quotidien des entrepreneurs, faciliter leur vie quotidienne, mais aussi, voire surtout, mieux partager la valeur entre les salariés au sein de l'entreprise. Au sein de cette loi Pacte, qui est une loi très importante, plus de 200 articles de loi, au sein de cette loi Pacte, il y a un chapitre 3 qui est dédié à la gouvernance, à une nouvelle gouvernance que nous avons proposé de mettre en place en France. Ce que nous nous disons en fait au sein du gouvernement est assez simple. Nous avons aujourd'hui une demande, une consommation qui a considérablement évolué. On passe en réalité de la société de consommation à une société de responsabilisation avec des consommateurs qui sont de plus exigeants, de plus en plus en quête de transparence et qui cherchent de plus en plus d'informations sur les produits, les services qu'ils peuvent consommer. Ça fait plusieurs années que cette responsabilisation est en cours. Et nous avons souhaité, avec la loi Pacte, l'intégrer, lui donner un cadre au sein de la loi. C'est pourquoi, au sein du chapitre 3, nous avons posé 3 fondamentaux que vous connaissez bien et vous êtes déjà en avance, on va y revenir. Premier étage de la fusée que nous avons bâtie pour rénover la gouvernance du capitalisme, c'est la raison d'être. Exprimer une raison d'être lorsqu'on a une entreprise, ça consiste à résumer, je dirais, la raison pour laquelle, au-delà de la création de valeur, l'ensemble des salariés et des dirigeants se lèvent le matin pour aller travailler. C'est une possibilité d'intégrer dans les statuts la raison d'être et c'est un premier étage de la fusée qui n'est en rien contraignant et qui permet aux entreprises de se mettre, de se positionner sur la voie d'un capitalisme plus responsable. Premier étage. Deuxième étage, les sociétés à mission. Les États-Unis ont pris pas mal d'avance sur le sujet, notamment avec les Bicorp depuis plusieurs années maintenant. Les Chinois s'intéressent de plus en plus à ce sujet avec le contrôle social et il nous semblait indispensable que la France et, espérons bientôt l'Europe, se dotent d'un modèle qui est un peu différent du modèle capitalistique classique et qui fixe au cœur de la mission de l'entreprise la raison pour laquelle l'ensemble des activités est développé. La société à mission, c'est un statut d'entreprise qui est plus contraignant, qui est bien plus contraignant que la raison d'être, qui n'est pas un statut. Et la société à mission a aujourd'hui, les décrets qui sont en train de sortir, est en train de se mettre en place en France grâce à des pionniers, ne nous mentons pas, comme le groupe Rocher. Groupe Rocher qui a mené cette réflexion importante sur la raison d'être. Et je crois depuis plusieurs années, je crois même dès avant le texte de la loi Pacte qui a été promulgué en mai dernier, et le groupe Rocher qui prend un tournant majeur, qui est un tournant de pionnier. Nous avons besoin que des grandes entreprises, des grands groupes très connus comme Rocher prennent ce tournant et aient le courage d'affirmer qu'au-delà de créer de la valeur, de rémunérer leurs salariés, ils produisent des services et des biens qui ont vocation aussi à s'intégrer dans une mission plus large que la seule mission de vente ou la mission commerciale, qui est une mission sociale, sociétale, environnementale, qui concerne plus largement la société. Troisième étage, et je veux vous en parler parce que là aussi vous êtes en avance chez Rocher, vous avez une fondation, et bien nous avons créé la troisième étage de la fusée, qui est ce qu'on appelle dans la loi les fonds de pérennité économique ou fondations d'actionnaires. En fait, c'est assez simple, c'est l'inverse d'un fonds d'investissement. C'est donc une possibilité offerte pour les grandes entreprises et les autres entreprises, mais des entreprises comme les vôtres, de pouvoir extraire une partie du capital et de le réserver au sein d'une fondation à destination d'une action, d'une mission sociale, sociétale ou environnementale. 3 étages, raison d'être, société à mission, fondation d'actionnaires ou fonds de pérennité économique, pour contribuer à transformer le modèle de gouvernance dans les entreprises. Alors, on ne va pas se mentir pour terminer. Vous savez, quand on est député,
on est législateur, donc je contribue modestement à essayer de faire la loi. Cette loi, au moment où on se parle, elle est en train de devenir très concrète par le biais de décrets d'application. 75% des décrets d'application de la loi Pacte ont déjà été publiés, et j'ai bon espoir, vu la volonté du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qu'en début d'année prochaine, l'intégralité des décrets concernant notamment les sociétés à mission soit publiée. C'est important, et je le rappelle, parce que la plupart des lois ne voient pas dans les 12 mois suivant leur promulgation la sortie de l'intégralité des décrets. Nous avons surveillé ça comme le lait sur le feu avec les parlementaires pour être sûr que la société à mission soit opérationnelle dès demain et puisse être déployée en France. Ça n'est qu'une première étape, certes, mais le législateur fait la loi, l'entreprise la met en musique, l'entreprise va fabriquer en réalité la raison d'être, la société à mission, et donc le législateur, sans l'entreprise, sans des entreprises pionnières comme le groupe Rocher, en réalité notre action ne porte pas. C'est pourquoi je veux vous encourager très fortement, vous l'êtes depuis des années, et tout le monde le sait, et moi d'ailleurs accessoirement en tant que consommatrice citoyenne qui utilise vos produits, je le sais bien et je m'en rappelle bien. Ça fait de longues années que vous avez compris et pris ce virage. Je crois que l'expression de votre raison d'être, la confirmation du fait que vous prenez le virage de la société à mission sont des exemples très importants pour le législateur pour qu'on explique que la loi qu'on a modestement essayé de mettre à disposition, eh bien elle est utilisée, elle est appropriée par les entreprises et par des entreprises qui parlent aux Français parce qu'elles sont très connues. Je terminerai en vous disant que je pense que c'est aussi un moment important dans la vie de l'entreprise, au-delà de la gouvernance. C'est un moment où, comme le dit joliment un de mes collègues, c'est une raison d'être ensemble. Tous les salariés, la gouvernance, les parties prenantes, être ensemble, une raison d'être ensemble, d'affirmer, de confirmer un positionnement qui n'est pas que économique, mais qui est aussi environnemental, social et sociétal. Alors, je vous encourage, mais je crois que vous n'avez pas besoin de moi, mais je vous encourage de toutes mes forces à poursuivre, à faire savoir ce que vous faites, parce qu'encore une fois, l'action du législateur, si elle n'est pas poursuivie concrètement par des entreprises importantes comme les vôtres, elle s'arrête très vite. Alors 1, bravo. 2, on continue. Et 3, accessoirement, s'il y a des petites choses qui vous semblent complexes, pas claires, illisibles dans la loi, le législateur est là aussi pour évaluer et améliorer la loi. J'aurai donc beaucoup de plaisir dans les prochains mois à être à l'écoute du groupe Rocher pour savoir s'il y a peut-être des améliorations à apporter, notamment sur la création d'une société à mission. S'il faut améliorer certaines choses, on le fera, et en tout cas je serai à vos côtés et je serai toujours à l'écoute de ce que vous êtes en train de faire assez vaillamment, mais ça depuis de nombreuses années. Encore une fois, désolé de ne pas être là aujourd'hui, mais je ne doute pas que ça va être une très belle journée, et une très belle journée avec une vraie raison d'être ensemble. Bien, je voudrais remercier tout particulièrement les politiques présents, quand même. Monsieur le Président de Région et Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil régional de Bretagne, Monsieur le Préfet du Morbihan, Monsieur le Sénateur du Morbihan, Monsieur le Député du Morbihan, Monsieur le représentant du département du Morbihan, Messieurs les présidents de communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires et Mesdames et Messieurs les élus, un grand merci, vous êtes très nombreux, c'est manifestement, donc un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et du coup, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Loïc Chenet-Girard, président du Conseil régional de Bretagne, à qui je cède la parole. Merci. Monsieur Brice Rocher, Monsieur Jacques Rocher, Madame Rocher, merci d'abord de l'invitation, merci de me donner la parole. Je suis honoré d'être là avec vous ce matin avec quelques collègues du Conseil régional pour vous témoigner du plaisir que nous avons d'avoir le groupe Rocher en Bretagne et vous dire combien nous sommes sensibles à la démarche qui est la vôtre. Je vais y revenir dans un instant. Nous avons planté un arbre ce matin. J'ai annoncé il y a quelques semaines que notre ambition était de planter 5 millions d'arbres dans les 3 ans qui viennent. Et nous avons là déjà un premier arbre de planté. Il m'en reste 4 999 000. Donc c'est déjà une belle étape. Et à travers ce symbole, nous avons bien entendu un acte fort pour une nouvelle étape du groupe Rocher, mais aussi un acte
majeur pour l'avenir, puisque le vivant est bien entendu à la base de l'humanité et l'avenir nécessairement de l'humanité. Ça a été très bien dit par Yves Rocher, par Jacques Rocher pardon, et par Brice Rocher tout à l'heure. L'humanité finalement n'est qu'une partie constitutive de la biodiversité et de la vie sur Terre. Et si nous avons intérêt à nous bouger tous, y compris les élus, c'est tout simplement parce que l'humanité peut disparaître, la vie continuera sur Terre. Mais si le plancton ou les abeilles disparaissent, alors il n'y aura plus l'humanité. Et cette prise de conscience-là, qui date de 30-40 ans, je me souviens gamin, les discours d'Haroun Tazieff ou de d'autres, doivent être aujourd'hui au cœur de l'action de chacun, et les politiques ont une responsabilité importante, c'est peut-être pour ça que nous sommes ici nombreux à vous saluer, et les entreprises ont effectivement leur part à prendre dans ces nouvelles organisations qui, après les combats pour la présence sur les territoires, le combat pour l'emploi qui reste un combat d'actualité, intègre aujourd'hui la dimension environnementale et sociétale, et ça a été très bien dit il y a quelques instants, je ne vais pas y revenir, mais qui montre que nous avons tous un rôle ensemble à jouer, comme si nous devions être en symbiose, et c'est vraiment l'état d'esprit qui est le mien et qui est le nôtre particulièrement en Bretagne. J'ai envie de vous dire à cet instant que finalement, par cette loi Pacte que le président Macron a voulu, et par ce statut des entreprises à mission, cela permet au groupe Rocher de régulariser sa situation. Puisque cela a été très bien dit, cela a été montré dans l'extrait du journal télévisé de 78 tout à l'heure. Finalement, le groupe Yves Rocher s'est constitué dans une ambition pour un territoire, dans une ambition pour la Bretagne. Et cela se ressent au quotidien pour celles et ceux dont je suis qui ont la chance de regarder ce groupe évoluer année après année. Et cette avance-là, elle est furieusement moderne. Dans les années 70, d'inventer des concepts pour répondre aux attentes des consommateurs, des consommatrices, mais en même temps d'être capable de se dire que ce projet, il vise aussi à développer le territoire et à faire en sorte que dans une période où la Bretagne vivait une forme de crise globale, conduisant à dépeupler nos campagnes et conduisant à déséquilibrer les équilibres qui avaient été bâtis tout au long des décennies, des centaines d'années et des millénaires, était quelque chose de furieusement moderne, et ça reste d'actualité aujourd'hui. Et donc nous avons aujourd'hui une entreprise Groupe Rocher avec 16 entreprises qui annonce fièrement son ambition de continuer son développement, de continuer son ancrage en Bretagne et de continuer à faire en sorte d'être au sein de la société, au cœur de la société, pour participer au progrès de demain, et nous en avons vraiment besoin. J'ai envie de saluer cette vision qui perdure dans le temps. J'ai envie de saluer cette gouvernance qui est moderne, je le redis encore une fois, et qui permet d'être serein par rapport à l'avenir, même s'il y a plein d'enjeux, plein de difficultés et plein de combats à mener. Et puis envie de dire que c'est un outil extraordinaire pour emmener les femmes et les hommes. Et j'imagine bien que l'ensemble des hommes et des femmes du groupe Rocher se rendent compte que cette entreprise prend là aussi un peu d'avance supplémentaire, parce que c'est un supplément d'âme qui permet de renforcer ce groupe et de l'asseoir dans le XXIe siècle et au-delà. Et enfin, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes une fierté pour la Bretagne. Et je vous le dis pas pour vous faire plaisir là, mais vous avez quelque part en vous tout l'ADN de la Bretagne. Des femmes, des hommes qui se battent pour leur territoire, des femmes, des hommes qui se battent pour faire en sorte que notre terre soit agréable à vivre au quotidien, notre terre bretonne, et au-delà, que la planète soit vivable à moyen long terme. Et enfin, l'envie de vivre ensemble qui s'illustre dans votre gouvernance, qui s'illustre dans votre entreprise et qui s'illustre aussi dans la participation à la vie démocratique du territoire. Ça a été montré là aussi avec le rôle de Yves Rocher en tant que maire de la Gacilly. Ça se reflète encore aujourd'hui dans la vie de ce territoire, et c'est aussi important par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Les entrepreneurs, les élus, les représentants du monde associatif, du monde syndical, les citoyens ont chacun une mission à assumer, et nous le faisons correctement quand chacun regarde dans le même sens. C'est la force de la Bretagne, et c'est la raison pour laquelle, très modestement, je suis très heureux d'être à vos côtés ce matin pour cette belle étape du groupe Rocher qui fait honneur à la Bretagne en disséminant les produits partout dans le monde qui permettent à la Bretagne d'exister un peu partout sur la planète. Merci à vous.
Merci Loïc, merci pour ce message sincère. Je vous propose maintenant d'inviter à me rejoindre Monsieur Patrice Faure, préfet du Morbihan, que je remercie encore une fois pour sa présence. Madame Rocher, Monsieur Maurice Rocher, Jacques Rocher, Mesdames, Messieurs les élus parlementaires, Monsieur le Président de la région, Mesdames, Messieurs, en vos grades égalité, je voulais d'abord juste excuser Madame la Préfète qui est souffrante et qui aurait dû être là, et j'aurais dû juste l'accompagner, et donc je n'aurais pas eu à vous lire son message. Ce que je vais faire immédiatement, et ensuite, c'est Patrice Faure, le préfet, modeste préfet du Morbihan, qui prendra la parole, mais rassurez-vous, ce sera court. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cet événement important à plusieurs égards. Il est important en premier lieu pour la Bretagne, puisqu'il concerne une étape historique pour l'une de ses entreprises emblématiques, à savoir le groupe Rocher. Je ne vais pas rappeler toutes les raisons qui rendent l'entreprise fondée par Yves Rocher très particulière pour notre territoire. Elles ont déjà été largement évoquées précédemment et largement résumées par ce spot TV d'un journal un peu daté. Je ne reviendrai que sur une seule d'entre elles qui me paraît particulièrement importante. Le groupe Rocher emploie plusieurs milliers de personnes en Bretagne et occupe donc une place structurante à l'échelle du territoire. Cette place implique une responsabilité vis-à-vis des employés bien sûr, mais plus généralement à l'égard de l'ensemble des personnes dont le lieu de vie est imprégné de sa présence. Or, le groupe Rocher, malgré son envergure internationale et nombreuses problématiques qu'elle implique, veille au maintien d'une implantation de qualité dans sa terre natale. En cela, il illustre que l'attachement à ses racines, particulièrement marqué dans les entreprises familiales, participe à la cohésion sociale dont nous avons tant besoin. Et ce, bien au-delà des aspects économiques. En somme, il est bon de voir de grandes et belles entreprises françaises continuer de fabriquer leurs produits en France et de voir de grandes et belles entreprises bretonnes continuer de fabriquer leurs produits en Bretagne. Cet événement est important, disais-je, car il consacre une nouvelle étape d'innovation et de modernisation d'une entreprise déjà bien avancée en la matière. Quand on parle d'innovation, on pense immédiatement à l'invention de nouveaux produits ou à l'amélioration de processus industriels. Sur ces deux aspects, le groupe a largement fait ses preuves. Le chemin parcouru depuis la conception des premières crèmes par son fondateur, ici même, à la Gacilly, parle de lui-même. On s'est donc inventé, chez Rocher, et nous en avons une belle démonstration aujourd'hui. En effet, pour une entreprise, adopter le statut d'entreprise à mission touche les confins même de son existence, puisqu'elle se dote d'une raison d'être. Le terme raison d'être n'est pas anodin. Depuis longtemps, on parle de la stratégie des entreprises, de la santé des entreprises ou encore de l'écosystème dans lequel évoluent les entreprises. Nous leur accordons donc déjà, consciemment ou non, d'être aussi complexes que les êtres vivants dont la nature serait quelque part entre le végétal et l'animal. Mais s'interroger sur cette raison d'être est une question philosophique. En se la posant, l'entreprise passe symboliquement de sa condition mi-végétale, mi-animale à un stade beaucoup plus humain. Or, une entreprise plus humaine, c'est justement ce que réclame une partie de plus en plus importante de nos concitoyens. Ils expriment un fort besoin de sens de leur travail, au-delà du salaire qu'ils peuvent en tirer, même s'ils ne l'oublient pas bien sûr, et on ne saurait pas les en blâmer. Quoi qu'il en soit, ces revendications sur le sens du travail gagnent en puissance, mais sont encore loin d'être ancrées de façon homogène en chacun. Une part encore importante de la population considère les entreprises comme naturellement tournées vers le profit, et le profit uniquement. Nous sommes donc dans une phase de transition qui interroge autant les entreprises que les individus. Et pour bien aborder cette transition, nous avons besoin de pionniers qui ouvrent la voie et entraînent avec eux l'ensemble de la société. Ils doivent nous aider à appréhender cette nouvelle forme de modernité, plus humaine, que j'évoquais précédemment. En faisant le choix de devenir une entreprise à mission, le groupe Rocher se fait le héros d'une très belle conquête, devenir une vitrine de ce que pourrait être l'entreprise de demain. C'est un pari, mais un pari cohérent et mûrement réfléchi, puisqu'il s'inscrit dans un engagement de beaucoup plus longue date.
Là encore, je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble des actions concrètes mises en œuvre par le groupe Rocher en faveur de la protection de la nature. Mais il me semble important de rappeler qu'il n'y a qu'en dépassant le stade des mots que l'on peut être crédible. Comme vous le savez, le statut entreprise à mission est contraignant. De fait, le groupe Rocher scelle réellement et de façon forte son engagement au-delà des mots. Ce choix n'aurait jamais été fait si M. Rocher avait douté un seul instant de sa compatibilité avec la bonne marche de son entreprise. Il envoie ainsi un double message d'audace et de sérénité. D'un côté, les entreprises peuvent œuvrer au bien commun, au-delà de la création de richesses, mais d'un autre, cette démarche n'a pas besoin de se faire de façon brutale ou douloureuse. Œuvrer pour le bien commun est l'affaire de tous. L'État, s'il doit être le garant, ne peut l'assurer sans que chaque individu, chaque entité y contribue. Ce constat est particulièrement criant aujourd'hui alors que les défis environnementaux et sociétaux atteignent des proportions de plus en plus considérables. Je veux donc vous dire, Monsieur Rocher, que vous vivez juste et au bon moment. Je veux enfin vous dire ma fierté de voir cette région si dynamique qu'est la Bretagne être grâce à vous en pointe sur des sujets aussi cruciaux. Bien plus encore que son succès propre, je souhaite à votre démarche d'être inspirante, tant en France qu'en dehors de nos frontières. Notre planète et notre société en ont grand besoin. Je vous remercie. Alors, très modestement, normalement on ne parle pas après ses supérieurs, mais là, comme elle n'est pas là, la prochaine fois j'en profite. Non, je plaisante, elle est vraiment très triste de n'avoir pas pu venir ce matin, mais à l'occasion d'une conférence téléphonique que nous avions hier, j'ai bien compris qu'elle n'était pas très bien, et je pense qu'elle a pris froid, sûrement ailleurs qu'en Bretagne, parce qu'il y fait toujours beau. Et donc pour le préfet, l'ex-préfet de Guyane, qui a passé 2 ans à essayer de défendre la forêt amazonienne et de faire en sorte qu'elle n'était pas déforestée, quel plaisir d'être ici avec vous, avec Jacques, qui a célébré le 100e million d'arbres plantés. Ça, c'est un vrai bonheur, je le dis vraiment parce que je le pense. Et ce matin, avec vous toutes et tous, planter cet arbre, qui est donc le 5 millions moins 1 de l'œuvre du président de la région, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. En fait, vous dire en 3 mots, merci. Merci à la famille Rocher, merci à ses fils, à ses petits-fils, pour le respect de l'engagement d'un père ou d'un grand-père. Vous avez respecté l'engagement qui était de maintenir de l'emploi et de le créer ici en Bretagne. Vous l'avez fait, vous le faites encore. C'est exceptionnel, c'est remarquable, ça méritait d'être souligné. Merci aussi pour l'engagement pour la planète. Ce que vous faites aujourd'hui, si tout le monde le faisait, nous n'en serions pas à nous poser des questions matin, midi et soir sur quelle loi allons-nous devoir sortir pour protéger la planète, pour imposer à une majorité de gens qui l'ont oublié que la planète nous a nourris, nous nourrit aujourd'hui, mais pourrait bientôt ne plus le faire demain. Merci aussi, Brice, surtout, d'avoir défendu, et c'est assez anodin et assez peu courant pour un préfet, un texte de loi. La plupart du temps, on vient nous dire que les textes sont incompréhensibles, inapplicables, qu'il ne faut pas les mettre en œuvre, etc. Et ce matin, quel bonheur j'avais, quel bonheur était le mien de vous entendre. En tout cas, merci, merci à vous, merci à la famille Rocher. Bien, donc on va conclure cette séquence. Donc un grand merci à vous toutes et tous d'être venus pour célébrer cet événement avec nous. Vous l'avez compris, hein, pour nous, la raison d'être d'une entreprise, c'est quelque chose qui vous est propre, qui met l'entreprise en mouvement, qui l'amène à se dépasser, qui la rend vivante en quelque sorte. C'est ce qui donne du sens à son existence et ce qui la rend utile aux yeux du public. Et en fait, on a toujours voulu œuvrer dans la famille dans ce sens, et on est bien dans la continuité de ce qui a été initié par mon grand-père il y a 60 ans. Pour conclure, j'ai coutume, en fait, lors de mes discours, souvent de citer l'un de mes enfants. Ça remet les choses... ça remet les pendules à l'heure. Donc je me suis permis de piquer ça dans la chambre de ma fille.
qui est un petit texte qu'elle a écrit quand j'étais pas là, je devais être en voyage. Alors vous me pardonnerez la lenteur de ma lecture, elle est là, hein, ma fille juste au premier rang. Elle a 6 ans, c'est en phonétique, donc vous me pardonnerez la lenteur, mais je trouve que c'est une belle manière de conclure. Alors je vous le lis. La nature a tout ce qu'il nous faut. Elle a des arbres, des fleurs et de l'herbe. La nature est fantastique. Et mon arrière-grand-père, qui s'appelle Yves, et son nom de famille c'est Rocher, donc il s'appelle Yves Rocher. Et il fabrique des magasins qui vendent des produits, et ces produits sont faits avec de la nature. Voilà. Je crois qu'il y a une